On a la borne numéro 13 et on a le ticket qui a glissé. On voit même plus le ticket, il a glissé là-bas. T'es content, Loris? Oui. Salut Lexi, comment ça va? Un bisou? I don't wanna, no, I don't wanna keep playing with you, keep playing with you. Salut la famille! On a passé une bonne première nuit et là du coup on est tous prêts, on va visiter le village de Montchavin. À tout à l'heure! À tout à l'heure. Bon alors, on a fait quoi? Là je viens de régler l'activité pour cet après-midi. C'est une sortie je crois de 3 heures en raquette à partir de 4 ans, enfin 3 ans et demi. Mmh. Et normalement il y a une personne qui nous explique la technique pour faire un igloo. J'espère qu'il y aura un peu de neige pour qu'elle nous montre. Et il y a un petit feu avec des chamallows grillés pour faire plaisir aux enfants. Tu sais que dans le magasin, j'étais en train de penser à la nourriture. Ouais. Et au lieu de dire raquette, j'ai dit raclette. Trop la dalle. On prend la télécabine des coches boire un coup là-haut. Ça va, Tata? Ouais, ça va. Me filme pas en gros plan. Moi aussi. On vient de monter à la télécabine des coches. Ça va Alexis? Coucou. Annie? Ouais. Bon, ça, un peu, il est juste, t'as des câlins quand même. Tu peux arrêter s'il te plaît? Il y en a un autre. Je suis en train de le rassurer, je suis désolée moi. Ouais. Non, c'est les petits passages là, j'avoue. Oh, je vais vomir. Oh, misère. Calme-toi. Il Respire. faut pas bouger. Parce que sinon ça va pencher. Regarde, Oh, on a Seigneur. juste là. C'est pas très long de toute façon là. Oh, mais c'est beau là quand même. Oui, c'est beau. Par contre, la vue, elle est très belle. Par contre, c'est un peu, ça secoue un peu. Ouais. Le passage là, c'est. Oh non. Au secours. Ça s'est arrêté en plein milieu à je sais pas combien de mètres de haut. Oh non, c'est pas vrai. Je ne crois pas. Bon, du coup, Dario. c'est bien. On est resté coincé. Voilà. On va faire comme dans les bronzés font du ski. On se serre les bras comme ça. Ma fille, ça l'endort. Nous, ça nous fait flipper. Ça te fait flipper? Je vais vomir. C'est drôle, non? Non. On va tomber? T'aimes pas? T'as peur? Ouais, j'ai fait. là. J'ai peur. Ils ont 3 heures pour nous évacuer. Hein. Non, arrêtez conneries. Ça fait peur. Hein. On est reparti, ça va mieux? Et t'imagines là d'un coup, cring. Oh non. C'est cool. Alors, t'es resté bloqué dans la cabine? Le gros flip, j'ai filmé, franchement, grave flippant. Là, quand, Marlene, elle disait, elle fait partie donc de l'équipe aussi de sécurité. Tu as jusqu'à 3 heures pour venir sauver ou dégager les gens. Et quand ça arrive, c'est au moins 4 fois par an. Ça dure jamais 3 heures, mais au moins 4-5 heures. Laissons-les dans des petites cabines comme ça. Oh, ouais. Quand ça secoue là, les passagers et tout, franchement, il va pas faire comme les autres. Il a pas écouté, il a pas mis ses bottes. On met des bottes de neige à la neige. Bah non. Bah, du coup, on est monté au coche, pensant qu'on pouvait boire un coup, mais il n'y a rien. Il y a Walou. Du coup, on redescend par les petits œufs qu'on n'a pas trop kiffé en venant. Boire un coup, ouais, grave, j'ai pas kiffé. Quand on va dans Montchavin. Vas-y. Non. Ça part en arrière. J'ai peur. On est vivant. On est arrivé. Coucou, ma vie. Prends un verre. On prend un verre. Prends un verre. Le boucle d'oreille. Regarde. Oh, le truc. Ça fait très sapin de Noël. Je crois qu'on va boire l'apéro tous les jours parce qu'il n'y a pas de neige. Du coup, pas de neige. Du coup, on va pas skier à cause des gosses. Du coup, on va boire des coups tous les jours. On va se mettre une mine. Voilà.
À la vôtre. À la vôtre. Bisous, à tout à l'heure. J'ai récupéré des passes pour forfait piéton. C'est compliqué, hein. Forfait piéton pour tout à l'heure. Pour monter plus haut, là, pour trouver la neige. Je t'expliquerai en détail parce que c'est compliqué. On est en direction les raquettes, la sortie raquette de neige. Manque de chance comme d'hab. Fallait s'y attendre, on est des chats noirs. Il commence à pleuvoir. On s'est équipé difficilement mais sûrement. On a enfin réussi à prendre la télécabine tout équipée. Un sacré bazar avec les enfants en bas âge, c'est pas facile. Les bâtons, les raquettes pour tout le monde. Wouh, on est parti mon chéri. Youhou. Lewis il aime pas trop la télécabine, c'est impressionnant pour 3 ans. Ça va aller mon chat? Oh mon petit chou. Ça va Lika? Ouais, ça va. Ouais, ça va, ouais. Elle fait dodo, je crois. Allez, on va monter. Et il y a Lewis qui galère. Allez, debout Lewis. Un igloo miniature. Un igloo Et miniature un grand feu. et un grand feu. Allez viens, on t'attend nous. On est prêtes, c'est toujours les filles les premières. T'aimes bien les raquettes? Ouais. On n'avait jamais fait de ça. C'est rigolo quand même. Je suis fatiguée. On n'a pas monté grand chose. Ah, pas monter grand chose. Ouais. Alors le petit bois, comment il doit être? Il doit être sec, vert. Où est-ce qu'on le trouve là, le petit bois? C'est quoi la difficulté en hiver avec le bois qu'on ramasse dans la forêt? C'est qu'il est mouillé. L'humidité. Il est mouillé, il est humide, ouais. Donc où est-ce qu'on va trouver le bois le plus sec qu'on puisse trouver? Au pied des arbres. Au pied des arbres, exactement. Sous les branches aussi, vraiment ouais, sous les troncs. Et pas forcément trop au sol. Vous voyez sur les branches d'un arbre, toutes celles qui n'ont plus d'aiguilles, donc les aiguilles c'est ce qu'on appelle des épines, mais c'est des aiguilles là, tous ces petits trucs verts. Les branches qui n'en ont plus, c'est des branches mortes. Donc c'est des branches que vous pouvez casser, qui sont toutes sèches. Ok. Et ensuite, bah ça va nous servir de petit bois. Donc il nous faut de l'herbe sèche, du petit bois, et par-dessus on peut mettre du bois un peu plus gros. Et on peut mettre du lichen? Et bah attends, on va en parler. Alors le lichen, c'est pas ce qui prend super bien. Alors, ça c'est du lichen, mais c'est un autre type de lichen qui marche bien. Vous voyez cette espèce de barbe là? Ah ouais, il y en a plein ici. Ouais, et bah cette barbe là, elle sent Ah ouais. super bien. Donc ça, si vous ramassez ça, on ramassera ça tout à l'heure. Vous ramassez de l'herbe comme ça, du lichen, ça, voilà, bah voilà. Mais il faut pas qu'elle soit mouillée. Hein. Quand il y a beaucoup de neige, où est-ce que vous faites votre feu? Est-ce que vous le faites sur la neige? Non, Non, sinon ça fait quoi? ça, ça s'éteint. Alors non, ça va pas s'éteindre. Qu'est-ce que ça va faire? Descendre. Il va descendre. Ah oui, descend. Ah oui. Exactement. Du coup, si vous faites votre feu au-dessus de la neige, en fait, il va tomber dans un trou, mais à une vitesse de dingue. Ah Et ouais. une fois au fond du trou, il va faire quoi? Et toucher le sol. Ce qu'il y a dans le sol. Non. Il De quoi il va s'éteindre? Pourquoi il s'éteint? D'oxygène. Voilà, parce qu'il a plus Ah d'oxygène. oui. Ah, Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? On peut Bah, creuser mettre le des trou bouts de bois en directement. dessous. Alors, on peut creuser un trou jusqu'au sol. Et imaginons qu'il y ait 5 mètres de neige et qu'il est impossible de creuser. Sur les branches. Ouais, tu peux faire Ouais. un tapis. Vous prenez en fait un gros tapis de bois. Vous faites un gros tapis de bois et vous faites votre feu par-dessus. Et ça fait comme un matelas isolant. Ça évite que le feu du coup tombe au fond. Et s'il pleut? Bah, s'il pleut, il faut faire un feu gros. Là, Les scénarios catastrophes. on est bien là, tu vois. C'est pour ça, moi, quand j'ai vu la pluie cet après-midi, j'ai dit bon, pour cette activité, on est bon. Ouais, j'avoue que là ça tombe par contre. Ouais, mais on sera bien. Là, nous, là, vous n'êtes pas mouillés du tout. Non. Et ensuite, je peux vous montrer la technique de l'igloo. En fait, normalement, tu essayes de creuser un peu dans le sol. On va pouvoir faire un mini igloo. Je pense que la petite, tu vois, elle peut rentrer dedans. Eh ben c'est rigolo, enfin un igloo Voilà. pour Lexi. Ouais, c'est rigolo. C'est voilà, on fait un igloo pour elle. Allez les gars. C'est parti. Allez Lewis, tu vas ramasser avec les garçons? Super. Bravo. Tiens. Va chercher, regarde. Tu vas avec Charlotte là et les garçons. Va chercher le bois. Avec une qui marche. Donc, tu la craques, mais vraiment en dessous. Genre pas comme Il en ça. reste 4. Comme ça, pour qu'elle prenne sous le feu. Et tu restes comme ça jusqu'à ce que ça prenne bien feu.
ça la captive. C'est trop mignon. C'est pas comme ça, sinon il va tomber quand il va chauffer. Donc vous vous mettez accroupi auprès du feu. Il faut bien le mettre dans les flammes, Trop bien. mais pas trop dans les flammes, il faut y aller tranquille. Ah oui, Lénie, ça c'est une activité qui te plaît. Ouais, Doucement. Elle aime trop Lexi. Bah, tu peux... Super. On est quand même bien là avec notre petit. Ah ouais, C'est mieux que tout à l'heure en raquette. c'est clair. Quelle idée la sortie raquette. Ouais, franchement, Mais quelle idée. je me demande bien de qui. Quelle température il fait dans un igloo? Degrés. Non, 5. non, Plus. non. Moins 2, moins 2. C'est 0. C'est 0. S'il faisait 5 dans un igloo, il se passerait quoi avec la neige? Ça fond. Ah oui, ils font. Donc dans un igloo, il fait 0. C'est utile quand il y a des grosses températures négatives. Quand il fait moins 15, moins 20 dehors. Dans votre igloo, il fait 0. Bon, un igloo, ça marche quand même quand il y a beaucoup de neige. Quand il n'y a pas beaucoup de neige comme on a là, on fait un gros dôme de neige et ensuite on creuse dans le dôme de neige. Nous, c'est ce qu'on va faire pour vous montrer. On va faire vraiment un tout petit igloo. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on prenne les 2 pelles et qu'on fasse un dôme de neige. Tentative construction igloo. C'est un tas de terre. Et heureusement qu'on n'est pas perdu dans la forêt, qu'il faut pas un igloo absolument. Hein, ça. Voilà. Vas-y Lewis, te laisse pas faire. Vas-y Lewis, te laisse pas faire. On s'est pas compris sur la définition de l'igloo, je crois. Ah ouais? Non, je crois qu'il dit que c'est fini. Franchement, c'est pas mal. On éteint le feu par sécurité. Elle veut pas. Allez, dedans. Allez, vas-y Laska. Allez Laska. Même Laska veut pas. Ah mais merde, y a pas de trou. Allez, dedans. Ah, elle va creuser pour toi, mort de rire. Laska, finis ton igloo. Hein. Laska, dedans. Allez. Allez, dedans. Alors, avec un dôme 4 fois plus grand, après, Eh vous ouais. creusez dedans et effectivement, ça fait un bel igloo. Mais Mais voilà. au moins 4 fois plus grand. Bon, on aura essayé. Vous connaissez la technique. On a la technique. Voilà. Ça va nous servir pour partir Non, il faut mettre de la neige. En En Norvège vacances. ou en Suède. L'igloo finit par une descente de luge toboggan. Elle descend sous la pluie avec des bâtons qui ont servi à rien du tout. Et Lewis qui n'a pas pu mettre ses raquettes. Trop compliqué pour un enfant de moins de 4 ans. Trop compliqué. Ski. On a fini, on a rendu les raquettes. Non, pas fini le ski. Lewis, demain, il veut skier. Donc on verra ce qu'on fait. D'accord, Lewis? Non. Ok. Et là, on va à l'appartement parce qu'il pleut. Du coup, on rentre, on va faire des jeux. Avant les jeux de société, un apéro. Bonjour, moi c'est Mike Hearn. C'est parti. Du coup, on va boire mon petit chocolat chaud chez Lulu. C'est chez moi, du coup. Voilà. Tu nous invites chez toi? Ah, allez, c'est parti. Je suis allée chez lui. Allez. Alors, ça dit quoi? On était dedans, en fait, c'était dehors. Comme d'hab, on est toujours très très fort.